Bonjour à tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode des Vendredis Pas de niaiserie, la série vidéo où je vous résume des heures de recherche en quelques minutes pour vous permettre de sauver du temps et de prendre une décision réfléchie sur vos futurs achats. Aujourd'hui, on parle d'équipement pour les créateurs de contenu. Que vous produisez des vidéos pour le fun ou pour le travail, un des éléments les plus importants demeure la qualité sonore. Les gens qui regardent vos vidéos vont être en mesure de passer par-dessus une qualité vidéo correcte, mais au niveau du son, si jamais votre son sonne quelque chose comme ça. Bonjour à tout le monde et bon retour sur ma chaîne où j'explique les 14 raisons pourquoi j'aime les chats. Pour remédier à cette qualité sonore médiocre, il faut se procurer un bon micro. C'est pourquoi j'ai lancé les vendredis Pas de niaiserie pour aider les créateurs de contenu à choisir dans ce cas-ci le bon micro sans perdre des heures à visionner plusieurs critiques. Voici le son du Rode VideoMic Pro branché directement dans ma caméra. Je suis en ce moment à environ 2 mètres de la caméra. Les avantages d'un micro comme ça sonne probablement 100 fois mieux que le micro intégré. Très petit, léger, donc ça n'ajoute pas de poids supplémentaire. Et vous pouvez brancher aussi ce micro-là directement dans un iPhone avec l'adaptateur. Un tout petit 79 $ qui permet d'ajouter une qualité sonore quand même beaucoup plus professionnelle que le son intégré. Des avantages par contre, c'est sûr que si on est loin, comme c'est mon cas en ce moment, le micro va capter tous les bruits ambiants. De mon côté, j'utilise souvent ce micro-là lorsque je filme des vidéos en coulisses. Donc si votre budget est serré, je vous conseille fortement le Rode VideoMic Pro. Le deuxième micro conseillé, c'est un micro de type cravate qu'on clique directement sur les vêtements. Vu que le micro va être positionné plus proche de la gorge et de la bouche, on va avoir un son plus clair. Le modèle que je vous conseille fortement, c'est le Tascam DR10L. On dirait que je viens de dire plein de lettres et de chiffres aléatoires. Micro-cravate, c'est l'idéal lorsqu'on filme en mouvement, c'est-à-dire lorsqu'on se déplace avec la caméra. C'est beaucoup plus facile étant donné que le micro va être collé contre notre bouche, gorge. C'est beaucoup plus facile que si on parle d'un micro qui est situé sur la caméra, que si je tourne ma tête comme ça, et là le micro m'entend plus, et là je reviens comme ça pour on m'entend plus fort. C'est un cauchemar lorsqu'on fait le montage audio. Le désavantage, contrairement au micro précédent, c'est que l'audio va être enregistré à part de la vidéo, ce qui veut dire qu'on va être obligé de synchroniser les deux en post-production avec un logiciel de montage vidéo. Sachez que les logiciels aujourd'hui vont faire ça automatiquement, rapidement, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Si votre but, c'est vraiment de minimiser les frictions et de filmer, publier le plus rapidement possible, un micro-cravate, c'est peut-être pas l'option. Mais si vous voulez avoir une qualité sonore optimale et ça arrive que vous êtes quand même souvent loin de la caméra, un micro-cravate, c'est un excellent choix. Le troisième micro est un micro de style DJ en fin de soirée. Ce micro, étant donné qu'il est situé vraiment collé contre notre bouche, ça donne un côté plus chaleureux à la voix. C'est souvent ce type de micro-là qui va être utilisé dans des podcasts ou dans des tutoriels vidéo. Étant donné que le micro est vraiment collé contre ma bouche, ça ignore tous les bruits. Comme là, en ce moment, il y a une laveuse qui fonctionne dans ma maison. Pas mal certain que vous ne l'entendez pas. Mon choix s'est arrêté sur ce micro-là, qui est le Rode PodMic, disponible pour seulement 129 $. Sachez qu'un micro comme ça, c'est pas tout simplement plug and play, c'est-à-dire on ne peut pas juste brancher le micro dans la caméra ou dans notre ordinateur. Non, il faut acheter un fil XLR qui se vend selon la longueur entre 10 et 30 $. Il faut brancher ce fil XLR-là dans une interface audio qui, à son tour, sera connecté directement dans l'ordinateur. Pour cette interface, j'ai choisi celui recommandé par pas mal tout le monde, c'est le Scarlett 2i2. Et j'ai choisi le modèle avec 2 inputs pour que je puisse brancher 2 micros différents. Mais sachez que si vous, de votre côté, vous avez juste un micro, vous pouvez choisir l'interface à une seule entrée qui est quand même disponible pour 169 $ ou 239 $ pour 2 entrées. Et moi, j'utilise GarageBand pour enregistrer l'audio. Le désavantage de mon côté, c'est que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec ses mains, beaucoup le non-verbal. Et là, depuis que j'enregistre, je me sens pris derrière vraiment le micro. On dirait que ça me barre. Je sens une séparation entre moi et la caméra. C'est drôle à dire. C'est quand même ce type de micro-là que j'utilise pour faire des tutoriels parce que souvent, pendant les tutoriels, le focus va être sur ce que je suis en train de démontrer à l'écran et non sur moi. Mais de mon côté, pour ma chaîne YouTube, je préfère utiliser un micro monodirectionnel comme celui-ci. Ça, dans mon cas, c'est beaucoup mieux. Regardez, je peux parler avec mes mains. La qualité sonore est aussi bonne parce que ça, c'est un micro monodirectionnel.
ce type de micro-là, on l'installe le plus proche possible du sujet, donc le plus proche possible de la bouche, et on pointe vraiment le micro vers la bouche. C'est pour ça souvent qu'on l'appelle le micro shotgun, c'est-à-dire c'est un micro que ce qui va être pointé va vraiment être amplifié, puis tout ce qui est autour va souvent être ignoré. Mon choix s'est arrêté sur le Rode NTG4 Plus. Il faut que je le dise avec la bouche de côté, c'est important de garder ça comme ça, pour 400 $. Ce micro, lui aussi, nécessite un fil XLR qui va être branché dans mon interface Scarlett 2i2. Lorsqu'on achète un micro shotgun ou monodirectionnel, il faut aussi qu'on se procure un trépied pour stabiliser le micro. De mon côté, j'ai choisi le modèle Lix Pro pour 179 $, mais sachez qu'il y a différentes options qui sont disponibles pour aussi peu que 30 $. Des avantages de ce micro-là, c'est que ça fonctionne à batterie, donc il ne faut pas oublier de le recharger, mais quand même, la batterie a une autonomie de 400 heures. C'est amplement suffisant. Mais l'autre désavantage, c'est que c'est quand même assez encombrant un micro comme ça, c'est-à-dire juste le trépied, ça prend probablement 75% de mon studio. Si vous n'avez pas beaucoup de place, on reste souvent avec un micro comme le Rode PodMic qu'on vient de voir. Si vous êtes curieux d'entendre comment mon NTG4 Plus sonne, je vous invite à acheter un coup d'œil à cette vidéo où j'explique pourquoi j'ai quitté Apple pour me lancer à mon compte et que ça s'est pas vraiment passé comme j'avais prévu. C'était vendredi, pas de niaiserie sur le son. On se revoit dans la prochaine vidéo. À bientôt.